quand on est en train de prier, c'est comme si tu es en train de taper contre quelque chose qui t'empêche d'avancer. Tu es en train de taper, 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 taper. Et cette semaine, il y aura un déclic. Pouf! Quelque chose va sauter de ta vie. Alors tu vas répéter avec moi, tu vas répéter après moi. Oh Dieu, oh Père, tu es l'agneau de Dieu. Tu es celui qui ôte le péché. Tu es celui qui me rend libre. Tu es celui qui libère l'oppressé. Tu es celui qui libère l'opprimé. Oh Papa, oh Jésus, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je commence toujours les prières par que ton nom soit sanctifié parce que c'est parce que le nom de Dieu est sanctifié dans ta vie que les démons t'obéissent. C'est parce que la volonté de Dieu est faite dans ta vie. Quand on dit que ta volonté soit faite dans ma vie, ça veut dire que je suis obéissant à ta parole. Parce que ce n'est pas ta volonté qui est faite. Quand tu n'es pas obéissant, c'est ta volonté qui se fait. Mais quand tu es obéissant, c'est la volonté de Dieu qui se fait dans ta vie. Alors quand tu dis que ta volonté soit faite dans ma vie, ça veut dire en fait que ma volonté se taise, mais que ton choix soit mon choix, que ta parole soit mon guide, que je me laisse guider par toi. Donc quand tu fais ce genre de prière et que tu vis comme tu es en train de le dire, et que quand tu dis pardonne-moi de la manière que je pardonne aux autres, tu seras servi à la mesure à laquelle tu vas servir les autres. Dieu va regarder ton comportement et il va transformer ta vie. Et quand tu dis que ton nom soit sanctifié dans ma vie, c'est un revêtement que tu mets. Le revêtement du Saint-Esprit. C'est comme un corps habillé qui était en civil, mais qui porte son treillis. Quand le corps habillé porte son treillis et puis te siffle, c'est pas lui qui te siffle, c'est l'État qui te siffle maintenant. Si tu n'obéis pas, il va appeler, il va faire recours à la loi et la loi va te condamner. Donc, quand tu dis ton nom soit sanctifié dans ma vie, c'est comme si tu mets le revêtement du Saint-Esprit. C'est comme si tu appelles le nom de Jésus dans ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est la puissance de Dieu qui vit dans ta vie. Alors, quand tu diras à un démon, sors de ma maison, ou bien quand le démon te verra en songe, il ne pourra rien te faire. Moi, par exemple, quand les chiens viennent contre moi dans rêve, les chiens sont enragés, ils courent pour venir vers moi. Quand ils courent, ils deviennent tout doux. Ils deviennent tout doux, comme des chiens, des bons chiens. Et c'est moi qui les tue. Donc en fait, quand le sorcier vient vers toi, il voit le revêtement de Dieu. Il voit que tu sanctifies le nom. Tu sanctifies ce nom-là dans ta vie. Donc il n'a pas autre choix que d'obéir. Sinon, il va avoir affaire à la loi. La loi qui est écrite dans la Bible, qui dit tout genou fléchira devant lorsqu'on parlera de l'agneau. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas répéter. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, Jésus.
Que ton nom soit sanctifié, oh Papa. Que ton nom soit sanctifié, l'agneau de Dieu. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté se fasse dans ma vie. Père, que ma volonté se taise. Que ton règne descende des cieux et ton règne dans ma maison et règne dans tous les compartiments de ma vie. Père, je ne veux plus être désobéissant ou désobéissante à ta parole. Père, je veux obéir à ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Je veux aussi te connaître. Je veux t'expérimenter. J'ai soif de toi, Papa. J'ai soif de mon époux. J'ai soif de toi, Jésus. Je te cherche par tâtonnement. Je te cherche. Mon âme te cherche par tâtonnement. Où es-tu, l'agneau de Dieu? Où es-tu, Jésus? Ne me laisse pas dans mes péchés. Ne me laisse pas dans mon péché. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Oh, l'agneau de Dieu, ne me laisse pas dans la terre aride. Du bout du monde, mon âme t'invoque. De ma détresse, oh Jésus-Christ, mon âme t'invoque. Oh, Papa, aie pitié de mon âme. Aie pitié de ma vie, car je vis dans le péché. Car mon âme se trouve dans le péché. Car mon âme se trouve dans la désobéissance. Car mon âme se trouve dans le raisonnement. Car mon âme se trouve dans le doute. Car mon âme se trouve dans l'orgueil. Car mon âme se trouve dans le mensonge. Car mon âme se trouve dans la malhonnêteté. Car mon âme se trouve dans l'égoïsme. Car mon âme se trouve dans l'impureté, l'impudicité. Car mon âme se trouve dans le concubinage. Car mon âme se trouve éloignée de toi. Et tous ces péchés, tous les poids de ces péchés pèsent sur moi. Père, je te supplie, ne me prive pas de ta grâce. Que mes péchés ne me privent pas de ta grâce. Que mes raisonnements ne mettent pas de limitation dans ma vie. Que mes raisonnements ne limitent pas ton bras dans ma vie. Que mes doutes ne mettent pas de voile de confusion sur ma vie. Que mes doutes ne m'éloignent pas de toi. Que mes doutes ne m'éloignent pas de ton chemin. Que mes doutes ne m'éloignent pas de toi, ô Père. Père, je te supplie, que mon incrédulité ne m'éloigne pas de toi. Que mon incrédulité n'endurcisse pas mon cœur. Que mon incrédulité n'endurcisse pas mon cœur, afin que je ne sois pas privé de ta grâce. Oh Jésus, que le raisonnement, que l'orgueil, que la méchanceté en moi, dans mon cœur, Jésus-Christ, que les rancœurs, que la colère ne m'éloigne pas de toi. Que la colère et les rancœurs ne me privent pas de ta grâce. Je t'en supplie, Papa. Je ne suis pas obéissant. Je veux être obéissant. Donne-moi ta force. Donne-moi ta parole. Donne-moi ta force. Que ton amour me transforme. J'appelle la stabilité. J'appelle la stabilité. J'appelle la stabilité de ma vie. Au nom de Jésus. J'appelle la stabilité de ma vie. Au nom de Jésus. J'appelle la stabilité de ma vie. Au nom de Jésus. J'appelle la fortune de ma vie. J'appelle la gestion de ma vie. J'appelle la gestion des finances. J'appelle l'organisation. Car je suis désordonné, car je suis désorganisé. J'appelle l'organisation dans ma vie. J'appelle la gestion dans ma vie. Car je ne sais pas gérer les finances. J'appelle la gestion. Père, donne-moi la sagesse de la gestion, afin que je puisse gérer les choses. Oh Papa, merci parce que tout ce que je te demande, tu m'accordes. Tu n'as jamais ignoré ma prière. Père, même quand je n'ai pas su prier, tu as été toujours là pour moi. Tu as été toujours là à m'écouter, Jésus. Oh Papa, donne-moi la gestion de l'argent. Donne-moi la gestion des finances. Donne-moi l'organisation, Jésus. Donne-moi l'organisation, le management. Donne-moi la gestion, Jésus. Et que je sache gérer les choses. Père, je ne sais pas gérer.
Je ne sais pas gérer ce que tu mets à ma disposition. Jésus, oh Père, oh Père, oh Père. Je ne sais pas quand il faut agir. Je ne sais pas quand il ne faut pas agir. Je ne sais pas quand il faut te consulter. Je ne sais pas quand il ne faut pas te consulter. Je ne sais même pas la différence entre ta voix et la voix des démons et ma propre voix. Jésus-Christ, je ne sais pas faire le discernement des esprits. C'est ce qui me mène dans les doutes. Oh papa, je viens devant toi à visage découvert pour t'implorer, implorer ta grâce, implorer ton pardon, implorer ta miséricorde, miséricorde de l'Éternel. Descends dans ma vie. Père, 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 Père. Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie, ne me laisse pas dans l'abandon, ne me laisse pas aux oubliettes, ne me laisse pas mourir dans mon péché, dans mes péchés, Jésus-Christ, dans l'orgueil, Jésus-Christ. Ne me laisse pas mourir dans le raisonnement. Ne me laisse pas me créer des propres limitations. Ne laisse pas le raisonnement me créer des limites. Me créer des limites qui vont m'empêcher d'avancer. Ne laisse pas le raisonnement créer en moi un confort, un faux confort qui me donne l'impression d'avoir déjà réussi, qui me donne l'impression, Jésus-Christ, de ne pas avoir les moyens pour faire, qui me donne la raison, qui me donne la bonne raison de ne pas faire ton œuvre, de ne pas travailler, Jésus-Christ. Je maudis toute raison valable pour laquelle je demeure encore dans ma pauvreté. Je maudis toute raison valable pour laquelle je ne réussis pas. Je maudis toute raison valable pour laquelle je n'avance pas. Je maudis toute raison valable pour laquelle je suis encore malade, pour laquelle je croupis sous le poids de l'incrédulité, de l'impudicité. Je maudis toute raison valable qui m'éloigne de Dieu, qui m'éloigne de bonnes personnes, qui m'éloigne des personnes de destinée. Je maudis toute raison valable pour laquelle je suis toujours à la même place, en train de lutter dans les petites choses, en train de lutter dans la pauvreté, dans la misère. Je maudis toutes les raisons qui valident le fait que je sois pauvre. Le fait que je sois pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tu es illimité. Tu es illimité. J'ouvre mon cœur. Que tu viennes soupirer. Tu viennes entrer. Tu viennes me restaurer. Tu viennes me combler. Tu viennes me remplir. Jésus, j'ouvre mon âme. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon esprit. Viens entrer dans ma vie. Viens entrer dans ma vie. Que cette semaine, Père, je déclare que cette semaine, ce jour, dimanche, communique au lundi, au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi, au samedi et au dimanche, que cela forme un cycle de bonheur et de bonheur continu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, la prophétie et la gloire de l'Éternel commencent à se manifester dans ma vie. Mon âme n'est pas dans la tristesse. Mon âme n'est plus dans la tristesse. Mon âme n'est plus dans la tristesse. Je déclare que j'avance. J'avance par l'Esprit de Dieu. J'avance par l'Esprit de Dieu. Je marche par la foi. Je marche par la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans l'autorité. Je marche dans la restauration. Je marche dans la gloire. Je marche tête haute. Je marche dans l'assurance de ma réussite. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi parce que tu veilles sur ma vie. Tu veilles sur mon âme. Tu veilles sur mon être. Au nom de Jésus. Amen.